Amis turfistes, bonjour à toutes et tous et ravi de vous retrouver sur Rue des Joueurs. J'espère que vous allez bien. Nous allons donc étudier le Quintet Plus de ce samedi 13 janvier en Réunion 1, course 4 à Vincennes à l'occasion du Prix de Croix qui sert de support au pari à la carte. Le départ est prévu à 15h15. Un plateau exceptionnel de 17 trotteurs qui font partie des meilleurs 5 ans européens, s'affrontent dans ce groupe 2 disputé sur les 2850 mètres de la grande piste. On vous rappelle que l'as Jock de Chenu est non partante. Cette épreuve de luxe devrait logiquement s'ouvrir à son grandissime favori, à savoir le numéro 15, Joshua Tree, le champion de Jean-Michel Bazir. Nous y reviendrons un petit peu plus tard dans cette vidéo. Nous allons vous proposer notre sélection chiffrée qui est le 15 Joshua Tree, le 17 Just Gigolo, le 18 Joviality, le 9 Jack Tonic, le 4 Dinukamo, le 5 Desiderio Desi, le 16 Just Love You et enfin le numéro 8 Justin Bold. En cas de non partant, nous vous recommandons le numéro 13 J'aime le foot. Et maintenant, nous allons passer au crible tous les concurrents de cette épreuve. On vous rappelle que l'as Jock de Chenu est non partante. Le numéro 2 Diva del Ronco reste sur une très bonne deuxième place. Ferré, en cette occasion, mieux vaut la revoir censé faire lors de sa prochaine sortie. Je tente donc l'impasse. Le numéro 3, Jewel Candlefac, qui reste sur une probante deuxième place dans un groupe 1 sous la selle derrière Jumbadguez. Elle revient à l'attelé. Elle semble surclassée entre guillemets. Non, je n'en fais pas une interdite pour les places, mais elle est envisagée en bout de piste. Le numéro 4, Diluca Mo, qui affiche 6 sur 6 à Vincennes sur la grande piste et qui a été excellent cinquième du prix Octave Douenel où il finissait vite le 9 décembre dernier en 1:13:1 sur le parcours. C'est un fils de Lorenz Del Ronco, il possède donc une tenue à toute épreuve. On peut rappeler qu'il était également placé de groupe 1 en Italie, présenté pieds nus, le partenaire de Gabriele Gelormini. A assurément une belle carte à jouer pour les places, voire un accessite si la course était suffisamment rythmée. Ensuite, le 5 Desiderio Desi, qui était quatrième et la très belle note du critérium de Continental en dernier lieu de Joshua Tree en 1:10:1 sur les 2100 mètres de la grande piste. Il compte un échec sur la distance classique de Vincennes. J'ai un petit doute sur sa tenue. Malgré tout, il convient de s'en méfier tout particulièrement. Une course sélective servirait les intérêts de ce redoutable finisseur. Déféré des antérieurs et confié à Franck Ouvry, il est à envisager pour les belles places. Maintenant, le numéro 6, Bengan, qui était deuxième du Oscar Collard en 1:11:4 et qui vient de conclure seulement 13e du Critérium Continental en 1:18. Il est déféré des 4 pieds et confié à Mathieu Abrivard, je ne l'ai pas retenu, mais il convient de l'envisager en fin de combinaison. Le numéro 7, Deuzac, évolue désormais chez Jean-Philippe Monclin. Il est présenté pieds nus, mais sa tâche paraît compliquée avant le coup, il a besoin de rassurer. Le numéro 8, Justin Bold, est présenté dans les mêmes conditions que lors de sa 4e place dans le Critérium des 4 ans où il a évolué, plaqué des antérieurs et déféré des postérieurs. Il reste sur 2 sorties un petit peu décevantes durant ce meeting d'hiver, à savoir 9e du Octave Douenel et 9e du Critérium Continental, mais il n'évoluait pas PADP. Confié à Johan Le Bourgeois, il convient de le reprendre. Il va de jouer sa carte à fond. Le numéro 9, Jack Tonic, et compte une 3e place dans le prix Ridicash l'an passé au niveau groupe 1 et vient de conclure 5e du Critérium Continental en 1:10:2 alors qu'il n'était pas à 100% selon les dires de Thierry Duval-Destin. On peut rappeler qu'il a été 2e du Jules Thibault sur les 2700 mètres de la grande piste en 1:12:8. Il est sur la montante, présenté plaqué des antérieurs et déféré des postérieurs et doit logiquement prendre une part active à l'arrivée. Le numéro 10, Global Dancer, reste sur une 5e place en retrait dans le prix Aristemar de Just Love You. Elle affronte les mâles. Cette fois-ci, elle ne semble pas disposer d'une grande marge à ce niveau et sera envisagée pour une hypothétique 5e place. Le 11 Jakarta Després, qui a lui aussi besoin de nous rassurer.
Il n'a pas été forcément convaincant durant ce meeting d'hiver. Malgré tout, jugé sur sa 5e place dans le critérium des 4 ans sur le tracé en 1.12.6, il convient de s'en méfier, d'autant qu'il est PADP confié à Eric Raffin. Le numéro 12, Jag Strike, était 3e du prix Eurasie et 4e du prix de sélection l'hiver dernier, ce qui situe son potentiel. Récent 6e du prix Octave Douenel avec le petit parcours, il a fait l'impasse sur le critérium continental et arrive sur cet événement avec de la fraîcheur et sera muni d'un débouche-oreille en cette occasion. C'est certainement un outsider séduisant avant le coup. Je ne l'ai pas retenu, mais il faut à tout prix le retenir dans une combinaison élargie. Le numéro 13, J'aime le foot, qui est présenté déféré des 4 pieds, confié à David Thomas. Il vient de conclure 6e sans démériter du critérium continental en 1.10.2. Sa place... il visera une place pour une 4e, 5e place éventuellement. Moi, c'est mon principal regret, mais lui aussi, il convient de le retenir dans une combinaison élargie. Maintenant, le numéro 14, Jean Balthazar, qui évolue ferré, qui aura un autre objectif sous la selle prochainement. L'impasse est fortement conseillée. Le 15, Joshua Tree, qui est le cheval de classe du lot, même si ce n'est pas le plus riche, et le cheval de grande classe du lot, il vient d'obtenir... de signer son plus beau fleuron dans le critérium continental qu'il a survolé en 1.9.8 en dernier lieu sur les 2100 mètres de la grande piste. Il est en quête d'une 9e victoire au niveau groupe. C'est le cheval à battre et le fils de Bold Eagle présenté par Jean-Michel Bazir s'annonce difficile à déloger, même s'il n'évoluera que déféré des postérieurs ce samedi. Le numéro 16, Just Love You, est certainement la meilleure femelle de 5 ans à l'heure actuelle. Elle vient de conclure 3e du critérium continental en 1.10 où elle a battu son record. On peut rappeler qu'elle a été 3e du critérium des 4 ans. Seulement le seul bémol, elle évoluera ferrée en cette occasion. Malgré tout, avec ses fers, elle reste capable de viser une 4-5e place. Je l'ai donc retenue, mais ce n'est pas le choix de tout le monde, je tiens à le signaler. Le numéro 17, Just Gigolo, qui a été longtemps le leader de sa génération avec 4 succès au niveau classique dans les critériums des jeunes, le prix Albert Viel, le critérium des 3 ans et le prix Ridicash l'an passé. Il était visiblement dans un jour sans, en dernier lieu dans le critérium continental, et surtout il avait connu un petit pépin physique, ce qui explique sa contre-performance. Philippe Allaire le dit en bien meilleure forme et sur la montante, il évoluera pieds nus. Dans ces conditions, il affiche 4 sur 5 pieds nus dont un succès. Il sera logiquement associé comme toujours à Franck Nivard et doit prendre une part active à l'arrivée. Je l'ai retenu en 2e position du pronostic. Et on termine avec le 18, Joviality, la championne suédoise aux plus de 2,2 millions d'euros de gains. Pour ses premiers pas sur la cendrée parisienne, elle vient de finir 10e avec ses fers du critérium continental. Sa mentor la présente pieds nus ici dans ce prix de Croix. Elle sera très intéressante à suivre parce que c'est une jument de grande classe. Elle doit logiquement faire mieux qu'en dernier lieu. Elle est sur la montante après avoir été malade. Sa place est logiquement sur le podium. Je vous rappelle donc notre sélection chiffrée qui est le 15, le 17, le 18, le 9, le 4, le 5, le 16 et le 8. En cas de non partant, le 13, J'aime le foot. Et maintenant, un petit conseil de jeu aux E5 Horde ou E5 événements où nous vous recommandons un champ réduit avec 4 bases. Les 4 bases qui sont le 15, le 17, le 18 et le 9, suivis des numéros 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 15 et 16 pour une mise de 5 € chez The Turf. A noter que chez The Turf, la mise unitaire n'est que de 50 centimes d'euros contre 2 € au PMU. N'oubliez pas de nous retrouver sur notre chaîne YouTube Rue des Joueurs où un petit pouce en l'air fait toujours plaisir. Vous pouvez également nous retrouver sur notre site internet rudesjoueurs.com avec l'analyse détaillée quotidienne du Quintet Plus, mais ainsi que les 2 piques 5 de la journée, ou la rubrique, et surtout la rubrique des bons coups qui fait feu de tout bois à l'heure actuelle avec plusieurs gagnants à plus de 5 contre 1 ces derniers jours. Donc sur ce, j'espère avoir été très complet. Je vous souhaite une excellente fin de journée à toutes et tous et à très vite sur Rue des Joueurs. Bye bye, à bientôt.